Andala Andala, bienvenue et bon retour dans cette mini-série que nous faisons sur comment prévenir ou adresser les cauchemars. Donc, dans la partie des épisodes, des premiers épisodes que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir les éléments que l'on peut utiliser ou dont on peut devenir plus conscient pour pouvoir éviter l'évitable. Donc, éviter les choses, minimiser en fait l'exposition ou les choses qui pourraient nous causer d'avoir des cauchemars. Dans cette vidéo en particulier, je voulais vous présenter 4 catégories, en grosso modo. Ce n'est pas une liste exhaustive de tous les types de cauchemars qui pourraient se produire ou de sources qui pourraient causer des cauchemars, mais c'est un début de réflexion qui pourrait vous aider dans votre évaluation de la source du cauchemar avec laquelle vous faites face. Donc, on a déjà parlé dans d'autres séries des films que vous pouvez regarder. On a aussi parlé des films que d'autres personnes peuvent regarder. Ici, il s'agit d'étendre un peu cette catégorie. Donc, parfois, ça peut être aussi, on a parlé des films, mais ça peut être aussi des objets, des activités qui sont elles-mêmes négatives ou qui incluent des choses sataniques, démoniaques ou négatives ou qui font peur, auxquelles vous êtes exposé, soit parce que vous le savez, en connaissance de cause, ou alors parce que vous ne faites pas attention. Ou parce que vous manquez de faire certaines choses que vous auriez dû faire. Donc, les 4 catégories. La première catégorie, il s'agit de, par exemple, lorsque vous achetez ou vous ramenez chez vous des objets qui appartenaient à d'autres personnes. Ça peut être un bijou que vous avez acheté dans une antique, ça peut être une table, une chaise, tout objet, une pierre, des cristaux, des cartes de tarot, un tableau spirituel ou un jeu spirituel que vous amenez chez vous sans le nettoyer proprement et le nettoyer sur le plan spirituel et énergétique. Donc déjà, ça peut être une source pour laquelle vous aurez des expériences négatives qui vous causeraient d'avoir des expériences négatives lorsque vous êtes endormi dans le monde des rêves. Une deuxième catégorie qui pourrait être aussi une source de cauchemar est lorsque vous prenez part à certaines pratiques spirituelles, des séances par exemple avec les esprits, des rituels ou toutes sortes d'expérimentations au niveau énergétique ou au niveau spirituel. Et surtout dans ces activités-là, vous ne faites pas proprement un nettoyage énergétique de l'endroit où vous êtes avant et après la séance ou après l'expérience. Et ça, c'est encore plus important lorsque vous faites ce genre de choses chez vous. Donc, si vous ne le faites pas de façon adéquate, alors l'énergie que vous avez invitée ou l'entité que vous avez invitée pourrait être encore là et vous causer d'avoir des cauchemars, vous attaquer à travers les cauchemars, par exemple. La troisième catégorie, c'est en fait une attaque énergétique, une attaque spirituelle que vous voyez à travers votre cauchemar. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se produit et c'est au niveau énergétique ou spirituel. Et ça peut venir, par exemple, lorsque vous vous vantez d'avoir certains pouvoirs spirituels ou énergétiques. Donc, il y a des gens qui peuvent venir pour essayer de vous tester et qui vont venir vous attaquer, en fait, pour voir si eux, ils sont plus forts que vous, tout aussi forts, ou peu importe. Ça peut être aussi que vous avez provoqué d'autres personnes qui sont aussi spirituellement douées et qui viendraient alors vous batailler avec vous la nuit. Ça peut être aussi des personnes qui vous attaquent parce qu'elles sont envieuses de vous, parce qu'elles sont jalouses, ou alors aussi parce qu'elles cherchent à se venger de vous parce que vous les avez attaquées pour commencer. Donc un peu tit pour tat, ils viennent ou elles viennent elles aussi vous attaquer. Et bien sûr, pour le moment, toutes ces choses dont on a parlé, ce sont des choses que vous pouvez éviter. Vous pouvez éviter de soit ramener des objets chez vous, ou soit tout simplement de les nettoyer à proprement dit de la façon adéquate, énergétiquement. Et puis, pour les personnes qui vous attaquent ou seraient tentées de vous attaquer, ben déjà, la première chose, ce serait de ne pas attaquer d'autres personnes. Vous auriez déjà moins de chances que quelqu'un vous attaque, encore moins qu'elles essayent de se venger de vous si vous ne leur avez rien fait. Et enfin, la dernière catégorie, c'est tout simplement le cauchemar est un type de rêve. Donc, les rêves, et tout rêve a une signification. Et donc, la différence entre un rêve normal et un cauchemar, c'est que dans le cauchemar, il y a quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui vous terrorise, quelque chose qui vous effraie. Mais il y a quand même, à travers ce rêve-là, un message. Donc, parfois, le message lui-même peut faire peur. Donc, c'est ça peut-être le monstre que vous voyez ou que vous percevez, jusqu'à ce qu'on vous permette ou on vous aide à faire une interprétation de ce rêve, de ce cauchemar, qui vous permet de voir plus clairement le message qui vous est envoyé.
Et parfois, finalement, en recevant ce message-là, vous avez une vision plus claire du rêve et vous voyez qu'il fait moins peur parce que maintenant, vous avez reçu le message. Et ce message peut être quelque chose que vous refusez de faire face, une information qui est importante à vous d'avoir, mais qui vous fait peur parce qu'elle a une conséquence sur la perception que vous pouvez avoir ou l'expérience que vous pouvez avoir dans la vie normale. Et donc, vous le traduisez en refusant de le regarder, ou il y a dans ce rêve une personne dont l'apparence vous fait peur tout simplement, donc vous n'attendez même pas que cette personne vous parle, tellement vous avez peur à cause de son apparence. Donc il y a plusieurs choses, mais en gros ici, c'est de vous dire que ce cauchemar-là, en fait, pourrait être résolu une fois que l'interprétation du rêve est faite. Voilà, alors c'était 4 petites catégories. Peut-être que parmi ces catégories-là, même si elles ne sont pas exhaustives, peut-être qu'il y a des choses que vous avez déjà rencontrées ou que vous êtes déjà familier avec. Et bien sûr, si vous avez pu les surmonter de votre côté, comme d'habitude, laissez-les en commentaire pour que d'autres puissent aussi en profiter. Et j'espère que ça a été utile et donc je vous verrai dans la prochaine vidéo.